Ils se disputaient chaque jour pour vendre leurs brochettes, pour attirer les mêmes clients, pour défendre chacun leur place dans cette rue animée du grand marché, sans savoir que pendant qu'ils se lançaient des regards de défi et des paroles piquantes, leur cœur, eux, avançait lentement vers l'un et l'autre dans un silence qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Avant de plonger directement dans cette histoire incroyable, cliquez sur le bouton s'abonner. Dans un quartier populaire d'une grande ville africaine, la vie commençait avant même le lever du soleil. Les motos traversaient déjà les rues en klaxonnant. Les vendeuses installaient leurs bassines de fruits. Les chauffeurs criaient leur destination et les enfants couraient entre les étals et l'air se remplissait d'odeurs de charbon, de piment, d'huile chaude et de viande grillée. C'était un endroit où chacun se battait honnêtement pour gagner sa journée, où personne n'attendait qu'on lui offre quoi que ce soit et où le commerce était presque une forme de survie. Et au milieu de cette agitation se trouvaient deux stands placés face à face, séparés seulement par quelques mètres de poussière et de passage. À gauche travaillait Valentin et à droite régnait Tatiana. Valentin était un jeune homme connu pour son sérieux presque excessif. Il arrivait toujours avant tout le monde. Parfois, alors que le ciel était encore gris, il nettoyait sa table, alignait ses brochettes avec précision, vérifiait la qualité de chaque morceau de viande et préparait ses épices comme un artisan. Même lorsqu'il était couvert de fumée, il gardait sa chemise propre et sa posture droite. Beaucoup le trouvaient trop rigide, mais personne ne pouvait nier son sens du travail. Chaque pièce gagnée avait une destination claire. Sa mère au village, les frais scolaires de ses petits frères, les médicaments de la maison familiale. Il riait peu, parlait peu et traitait chaque journée comme une mission. Tatiana, elle, semblait née pour faire vivre un marché entier à elle seule. Elle arrivait en chantant, parlait avec tout le monde, plaisantait avec les passants et décorait son stand de tissus éclatants qui bougeait au vent. Sa voix portait loin, son rire encore plus. Elle connaissait les habitudes des clients, leurs noms, parfois même leurs histoires. Elle inventait des choses, testait des nouvelles marinades, offrait un supplément à celui qui revenait souvent. Là où Valentin vendait avec discipline, Tatiana vendait avec énergie et charme. Le problème, c'est qu'il proposait presque exactement les mêmes produits. Souya épicé, poulet grillé, boissons fraîches, petit accompagnement. Les clients arrivaient au milieu de la rue et devaient choisir. Très vite, la rivalité naquit naturellement. Dès qu'un passant ralentissait le pas, Valentin levait calmement la main. Viande fraîche, bien assaisonnée, proprement servie. Au même instant, Tatiana lançait « Mon frère, viens goûter ici d'abord et tu oublieras le reste ». Les gens riaient, hésitaient et regardaient d'un côté puis de l'autre. Certains préféraient la rigueur tranquille de Valentin. D'autres cherchaient l'ambiance joyeuse de Tatiana. Souvent, les ventes terminaient presque à égalité, ce qui nourrissait encore davantage leur compétition. Le quartier entier commençant à suivre cette bataille quotidienne comme un spectacle gratuit. On commentait leur score du jour, on comparait leurs portions. On pariait parfois sur celui qui vendait tout en premier. Au début, cela restait amusant. Puis les choses changèrent. Le propriétaire des emplacements annonça une hausse brutale des loyers. La rue devenait populaire, disait-il. Il fallait payer plus. Presque au même moment, un influenceur local très suivi sur les réseaux sociaux débarqua avec sa caméra pour filmer le street food du quartier. Soudain, la zone attira encore plus de monde, mais aussi plus de pression. Et pour Valentin, comme pour Tatiana, il ne s'agissait pas seulement d'orgueil, il s'agissait de tenir debout financièrement. Valentin réduisit légèrement ses marges, calcula mieux ses portions, accéléra son service. Tatiana lança des promotions, offrit des choses gratuites, inventant des slogans hilarants. Ils commencèrent à parler plus fort pour couvrir la voix de l'autre et se placer stratégiquement pour intercepter les nouveaux clients, à surveiller mutuellement chaque geste. Leur rivalité devint personnelle. Pourtant, dans cette guerre de charbon et d'épices, de petites fissures apparurent. Un jour, le bouteille de gaz de Valentin tomba en panne, pire moment, juste quand un gros client commandait plusieurs portions. Avant même d'y réfléchir, Tatiana poussa discrètement une bouteille de secours vers lui. « Rends-la ce soir », dit-elle sèchement. Il la regarda surpris, puis hocha la tête. Un autre jour, Tatiana fut frappée par une maladie à cause de la chaleur. Sans poser de questions, Valentin servit rapidement les clients qui attendaient devant son stand afin qu'ils ne repartent pas
pendant qu'elle s'asseyait quelques minutes à l'ombre. Ils ne se remercient pas vraiment. Ils continuèrent même à se disputer en public. Mais quelque chose avait bougé. Les habitués du marché le remarquèrent avant eux. Leur regard durait plus longtemps. Certaines insultes ressemblaient presque à des jeux. Lorsqu'un inconnu critiquait trop durement l'un de l'autre, l'autre intervenait parfois sans s'en rendre compte. Puis arriva un soir de grande affluence. Le marché débordait des clients. L'influenceur filmait partout. La fumée remplissait l'air. Les commandes s'enchaînaient sans pause. Tatiana, épuisée par plusieurs semaines de tension, craqua en silence. Elle s'assit derrière son stand, incapable de continuer quelques minutes. Valentin leva les yeux et la vit réellement pour la première fois. Non pas la rivale bruyante qui lui volait des clients, mais une jeune femme fatiguée qui se battait, elle aussi pour survivre. Sans réfléchir, il prit plusieurs brochettes de son stock et les plaça sur son grill à elle pour continuer le service pendant qu'elle reprenait son souffle. Tatiana releva la tête. Son regard mélangeait fierté, blessée et gratitude muette. À partir de ce jour, tout changea sans changer complètement. Il continuait à se provoquer chaque matin. Les clients continuaient à comparer les prix et leurs saveurs. Les mots restaient parfois durs, mais une tension nouvelle flottait entre eux. Quelque chose de plus trouble, plus chaud, plus dangereux que la simple vérité. Chaque regard devenait plus long et chaque silence plus lourd, chaque absence plus visible. Ils ne se l'avouaient pas, même intérieurement. Pourtant, la présence de l'un dans la rue n'était plus seulement un obstacle commercial, elle était devenue une nécessité étrange. C'est alors qu'une grande opportunité apparut. Une entreprise de boissons locales lançant un concours pour soutenir les meilleurs vendeurs de street food dans la ville. Le gagnant recevrait une rénovation complète de son stand, une campagne de visibilité en ligne et un emplacement premium dans le futur zone modernisée du marché. Et pour Valentin, cela signifiait la stabilité. Pour Tatiana, la possibilité de grandir enfin. Ils s'inscrivirent immédiatement et la guerre reprit. Valentin perfectionna la présentation de ses brochettes, standardisa son service, calcula chaque coût au centime près. Tatiana transforma son espace en spectacle vivant. Musique, démonstration de cuisson, ambiance irrésistible. Et très vite, la compétition officielle empoisonna ce qu'il avait commencé à construire. Des rumeurs circulèrent. On disait que Valentin critiquait Tatiana auprès des juges et on murmurait que Tatiana exagérait des défauts sur la viande de Valentin. Rien n'était prouvé, mais chacun entendit assez pour douter. Le doute détruit parfois plus vite que la haine. Ils cessèrent presque de se parler. Les anciens gestes d'entraide semblaient lointains. Chacun se convainquait que l'autre voulait gagner à tout prix. Le jour de l'évaluation finale arrivant dans une tension insupportable, les juges circulaient, goûtaient, notaient chaque détail. Les clients formaient des files désordonnées. Puis tout s'explosa. Une confusion de commandes mélangeant les stands. Des paiements furent attribués aux mauvais vendeurs. Des clients se plaignirent. Sous la pression, Valentin et Tatiana s'accusèrent publiquement. Les mots partirent trop loin. Sabotage, manipulation, trahison. Le marché entier se tut pour écouter. Valentin, blessé, faillit quitter le concours sur le champ. Tatiana, tremblante de colère, se jura de ne plus jamais lui faire confiance. Mais la vérité sortit peu après. Plusieurs vendeurs jaloux avaient nourri les rumeurs pour affaiblir les deux. Une partie du chaos venait aussi d'un problème logistique des organisateurs. Valentin n'avait saboté personne. Tatiana n'avait trahi personne. Ils s'étaient détruits eux-mêmes avec leurs blessures et leurs orgueils. Le soir tomba sur un marché soudain calme. Les stands se vidaient. Les braises mouraient lentement. Tatiana marcha vers Valentin sans sa voix forte, sans ses plaisanteries, sans masque. Valentin la regarda sans froideur. Il n'y eut pas de grande scène romantique, pas de déclaration parfaite. Seulement deux personnes fatiguées qui comprenaient enfin ce qu'elles avaient presque perdu. Ils parlaient peu. Ils reconnurent leurs erreurs. Ils admettaient à demi-mot que l'autre avait compté bien plus qu'il ne l'avait laissé croire. Valentin lui tendit les dernières brochettes restantes sans rien demander. Tatiana l'aida à ranger son matériel en silence. C'était plus sincère que beaucoup de promesses. Après cette nuit, leur relation ne devint jamais simple. Ils ne devinrent pas soudainement un couple parfait sorti d'un conte. Ils n'arrêtèrent pas complètement de se lancer des défis. Tatiana continuait parfois à le provoquer devant les clients. Valentin continuait à lever les yeux au ciel devant son désordre créatif. Mais ils changèrent de camp.
Parfois, lors d'événements spéciaux, ils fusionnaient leurs stands. Valentin gérait l'organisation, la qualité et la rapidité. Tatiana, de son côté, créait l'ambiance, les nouveautés, la fidélité des clients. Ensemble, ils vendaient plus que jamais. D'autres jours, ils restaient concurrents, mais avec un respect visible. Lorsqu'il manquait du charbon chez l'un, l'autre dépannait. Quand un client devint agressif, ils se soutenaient instinctivement. Quand la pluie menaçait, ils protégeaient ensemble leurs marchandises. Le marché entier sentit la différence. La rue semblait plus légère et les clients riaient davantage. L'ambiance était moins toxique, plus humaine. Les gens racontaient leurs histoires aux nouveaux venus. Celles des deux vendeurs de brochettes qui s'étaient affrontés comme des ennemis avant de découvrir que la vraie victoire n'était pas d'écraser l'autre, mais de reconnaître sa valeur. Et parfois, très tôt le matin, avant l'arrivée de la foule, quand la rue était encore calme et que seules les premières braises rougissaient sous le charbon, on pouvait voir Tatiana boire un café assise sur la chaise de Valentin pendant qu'il préparait la viande. Ils se disputaient encore pour des détails absurdes. Il critiquait son désordre, puis elle riait, et lui aussi enfin. Car certains amours ne commencent pas par des fleurs, ni par des promesses, ni par des mots tendres. Ils commencent par une rivalité. Quelques blessures, beaucoup de fierté et de la découverte inattendue que la personne qu'on combattait chaque jour était peut-être celle qui nous manquait le plus. La vraie leçon du moral est que la rivalité, la jalousie et l'orgueil peuvent nous aveugler au point de nous faire voir un ennemi là où se trouve parfois une personne précieuse. En cherchant seulement à vaincre les autres, on risque de perdre les relations importantes et des occasions de grandir. Le respect, l'écoute et la vérité valent toujours mieux que les rumeurs et les jugements rapides. Parfois, ceux que l'on considère comme des adversaires peuvent devenir nos meilleurs alliés si l'on apprend à dépasser la fierté et à reconnaître leurs valeurs. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.